Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières. Ben, il va m'envoyer mon ordinateur là. Mon ordinateur. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Visite-moi ici. Ici. Merci, champion. Merci beaucoup. Merci, champion. Dieu de mes prières. J'espère que vous allez bien. Hein? Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez nombreux à vous connecter aussi. On va parler un peu. Permettez-moi de... Voilà. Je vais brancher mes écouteurs. Qui est la rose mystique. Dieu te bénisse abondamment. Voilà. On avait restreint mon compte. Mais gloire soit rendue à Jésus, qui dans son amour a permis que... Ma fille Christelle, Dieu te bénisse, sentinelle. Comme je disais, gloire soit rendue à Jésus, qui dans sa souveraineté a permis que les gens puissent vraiment me permettre de flow. La princesse de l'Éternel, Dieu te bénisse abondamment. Oui, mon frère, l'homme de Dieu, l'apôtre Joël, Dieu te bénisse abondamment. Ma fille dit, je ne dois pas écrire des titres parfois. D'accord, on va pas écrire des titres. Je ne crois pas que ce soit le titre, mais qui fasse défaut, c'est le contenu. Quand on commence à parler... Qui se souvient de notre dernier live? Ce dont on parlait. Et puis, on a été coupé là. Qui se souvient de ça? On parlait de quelque chose de vraiment intéressant par rapport à la Côte d'Ivoire. Et puis, je crois que c'est ce qui a fait que le live a été censuré. La page. Donc c'est pas le titre, c'est le contenu. Ils prennent le temps d'écouter ce que tu as dit. Et puis quand on voit que c'est profond, ça peut peut-être déranger leur projet à grande échelle. Et automatiquement ils te bloquent. Et je crois aussi que c'est le lieu pour l'église aussi de comprendre que il est temps pour nous aussi d'activer des intelligences. Pas artificielles, mais surnaturelles. Voyez un peu de l'intelligence. Nous devons aller prier le Seigneur pour qu'il nous donne l'intelligence, la capacité de pouvoir nous-mêmes créer nos propres réseaux. Comme ça, ça va nous permettre de pouvoir couler librement, annoncer dans le langage de Dieu. Parce que ce que vous ignorez, nous sommes dans une bataille de langage. Dieu avance bien et puis je commence à t'expliquer quelque chose. Nous sommes dans une bataille de langage. Oui. Sur la terre, on s'exprime ou on exprime nos idées par un langage. Et ce qui fait qu'une personne peut être entendue et comprise à la fois, c'est le langage qu'elle utilise. Oui, les muets, les personnes muettes ont leur langage. C'est le langage des signes. Les sourds aussi ont leur langage. Donc les sourds muets ont leur langage. Nous qui parlons avons différents langages aussi. Alors, se faire comprendre dépend du langage que tu utilises.
on ne se pose pas peut-être la question où on passe juste dessus. Pourquoi est-ce que au jour de la seconde Pentecôte, oui j'ai dit ça comme ça, de la seconde Pentecôte, l'Esprit est venu sous forme de langue de feu. Sous forme de langue de feu. Sous forme de langue de feu. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Pourquoi est-ce que la Bible a mentionné, Dieu a permis que on laisse écrit noir sur blanc ce détail-là? L'Esprit est venu sous forme de langue de feu. Parce que le langage joue un rôle très important. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'apprenons pas à travailler notre langage, nous n'aurons pas l'impact qu'il faut. Peu importe la qualité, peu importe peut-être la puissance d'un message, si le langage dans lequel le message est véhiculé n'est pas un bon langage, le message ne sera pas entendu. Oui, peu importe la puissance de ton message, mais si le langage qui doit véhiculer, ou par lequel on va véhiculer le message là, si le langage n'est pas fort, n'est pas bon, n'est pas le bon, ton message ne sera pas entendu et compris. Alors, par les réseaux, on est en train de contraindre l'église à véhiculer entre griffes, hein, vous allez me comprendre tout à l'heure, on va aller pas à pas, à véhiculer entre griffes le message de l'évangile. Mais en réalité, ce ne sont pas nos mots, eux ils nous prêtent les mots. Je ne sais pas si on se comprend. Les mots avec lesquels nous devons annoncer notre évangile, c'est eux qui vont nous prêter les mots. Ils vont nous dire, tel mot ne s'emploie pas sur notre réseau. Tel mot ne s'emploie pas sur notre réseau. Utilisez d'autres mots. Tu auras l'impression que c'est de la sagesse. Toi, tu es en train de véhiculer le message originel. Ou original même, je dirais original. Alors que ton message n'est plus original. Il a été dilué. Prends-moi un verre de vin. Prends un verre de vin. Mets un peu d'eau. Mets encore un peu d'eau. Mets encore un peu d'eau. Mets encore un peu d'eau. Tu vas voir que ce n'est plus le goût du vin. Ça peut avoir la couleur, mais plus le goût. Écoutez, un vin n'est pas apprécié par sa couleur, mais par son goût. Ainsi, notre évangile ne sera pas apprécié par sa couleur, mais par son goût. L'impact de notre évangile ne dépend pas de sa couleur, mais de son goût. Oh, l'ennemi par les réseaux et le langage travaille à changer le goût de notre évangile. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Là, on est dans Hades. Donc, on est en train de nous donner un langage. On est en train de nous imposer un langage. On est en train de nous obliger à avoir un langage, mais un langage qui n'est pas celui du royaume de Dieu. Nous sommes d'accord que sur les réseaux, il existe des vidéos à caractère, excusez-moi de le dire, mais à caractère vraiment... Bon, des vidéos insolites. Des vidéos vulgaires, perverses, qui ne sont pas censurées. Il suffit qu'un enfant de Dieu commence à traiter un sujet vraiment qui touche. Automatiquement, il va commencer à avoir des soucis. Il suffit qu'un homme se lève et qu'il commence vraiment à toucher, même s'il ne parle pas de Jésus même, mais qu'il commence à dire la vérité. En fait, ce que le monde craint, je vais le réduire, ce que le royaume de Satan craint, c'est la vérité. Et la vérité, écoutez, la vérité dérange. La vérité dérange. Les gens n'aiment pas la vérité et les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité. Donc, tous ceux qui sont des messagers de vérité seront attaqués. Et on va vous donner un langage. Parce que la définition d'un mot, Saint-Esprit, la définition d'un mot dépend du créateur de la langue. Oui, celui qui a créé le français là, c'est lui qui sait à l'origine. Quand on dit gueule de bois, c'est que ça signifie.
Parce que, vous savez ce qui s'est passé? Avec l'évolution, avec le développement, il y a des définitions qui ont été remplacées. Est-ce que vous savez que anciennement, là, quand on dit un illuminé, là, ça veut dire un fou? Anciennement, quand on dit ce gars-là, il est illuminé, ça ne veut pas dire qu'il est éclairé, ça veut dire qu'il est fou. Donc, les dictionnaires, là, ont été remplacés. Ce que le mot voulait signifier dans la langue originale, là, ce n'est pas ce que le mot là signifie aujourd'hui. Donc, quand toi, on te fait croire que illuminé, ça veut dire éclairé, alors que originellement, illuminé veut dire fou. Donc, toi, quand tu dis nous sommes les illuminés, tu penses que tu es en train de dire que tu viens d'éclairer. Mais en réalité, la ria de Valos. En réalité, tu n'es pas en train de dire que tu es éclairé, tu es en train de dire que tu es fou. Donc, les langues ont été utilisées depuis des années. Les langues ont été utilisées depuis des années et continuent d'être utilisées. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on a créé une langue qu'on appelle le Nushi? Le Nushi n'a pas été créé au ciel. Le Nushi a été créé sur la terre. C'est des hommes qui ont créé. Ce qui veut dire que l'homme a la capacité de créer ou d'inventer une langue. En Côte d'Ivoire, ici, ceux qui sont ivoiriens, qui ont grandi ici, ils savent ce qu'on appelle le javanais. Les enfants qui ont grandi dans les quartiers bizarres comme nous, ils savent. Le javanais. Le javanais. Au lieu de je, on dit je gueux. Vous voyez un peu, le javanais. C'est une langue qui a été créée par des hommes, mais dans un but bien précis. Ainsi, il y a des langues qui ne sont pas de Dieu, qui n'ont pas été créées, inventées par Dieu, mais des langues qui ont été inventées par Satan dans un but. Parce que toute création ou toute invention a un but, soit un bon, soit un mauvais. Soit un bon, soit un mauvais but. Et nous sommes en train d'utiliser la faiblesse de notre évangile. C'est le langage dans lequel nous transmettons cet évangile-là. Je vous le dis aujourd'hui. Ce qui fait que quand nous on parle, Pierre ne parlait pas français. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller parler. Pourquoi l'ennemi a travaillé à faire disparaître certaines langues et a introduit dans le monde d'autres langues? Oui, parce que quand une langue disparaît, on la remplace par une autre langue. Satan a travaillé à enlever de la terre et du cœur des hommes les langues divines, les langues célestes. Et il a introduit dans le monde ces langues à lui-même. Souvent tu te demandes, mais lui là, je ne sais pas comment lui donner des conseils. Je lui ai parlé jusqu'à je ne sais plus en quelle langue lui parler pour qu'il comprenne. Effectivement, c'est la langue que tu utilises pour lui parler là qui est le défaut. Sinon, tu as de bons conseils, tu as de bonnes idées, mais c'est la langue que tu utilises pour véhiculer là, le problème. Il faut vraiment que nous nous réveillons, nos nations se réveillent. Je vais même aller un peu plus loin. Ce même procédé a été utilisé avec le système colonial. Oui, ce même procédé... Attendez, je vais mettre mes écouteurs. Ce même procédé a été utilisé avec le système colonial. Excusez-moi, je vais mettre mes écouteurs. Attendez un peu. Oh, attends que je cherche. Ce même système a été utilisé par les colons. Quand ils, entre griffes, je vais utiliser l'histoire que nous connaissons tous. Quand ils viennent en Afrique, selon l'histoire qui nous a été racontée, je vais en parler une autre fois, ils viennent trouver des peuples qui parlent différentes langues. Moi, je vais parler déjà de la Côte d'Ivoire. Et déjà de la Côte d'Ivoire. Ici, on avait les BT, on avait on avait les Krou, les Akans, les Mandés. Donc, ils viennent trouver des peuples sur un territoire. Ces peuples-là parlent déjà leur langue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va leur faire croire que leurs langues ne sont pas de bonnes langues, ne sont pas des langues qui peuvent leur permettre vraiment d'exporter leur savoir, leur culture.
Et on va leur faire croire, on va les persuader que c'est la langue du colon qui est la meilleure. C'est la langue du colonisateur qui est la langue qu'il faut apprendre. Les colons ne viennent pas apprendre la langue de leur colonisé, mais ils viennent imposer leur langue. Ainsi, dans nos écoles, le savoir de nos parents, il y a certains savoirs, certains rites qui ne peuvent être transférés que si le langage originel ou le langage qui est rattaché à cette tribu, à cette culture ou à ce rite-là, si ce n'est dans ce langage-là, il y a des choses qui ne peuvent être transférées. Donc, lorsqu'on t'impose le français, on est en train de bloquer un système de transfert d'héritage. Oh. Oui, on est en train d'empêcher un transfert de connaissances. Parce que, écoutez, il y a des connaissances qui étaient transmises dans la culture africaine, dans la tradition africaine. Il y a des connaissances que le Seigneur, que Dieu, l'Éternel des armées, Dieu créateur des cieux et de la terre, avait donné à certains parents, à certaines personnes. Et ce savoir-là était transmis de génération en génération. Je ne parle pas de la sorcellerie. La sorcellerie, elle est transmise. Certes, il y a ce cas-là. Mais je veux parler de certaines personnes qui avaient des relations avec le Seigneur. Au-delà de ce que les gens vous disent, non, l'évangile est venu par les colons, c'est le plus gros mensonge. L'eunuque éthiopien tenait entre ses mains un rouleau d'Ésaïe, ce qui veut dire que la Bible existait déjà en Éthiopie. On connaissait Dieu en Éthiopie. Avant même que Pierre et les autres n'arrivent, l'Éthiopien, il est quitté en Éthiopie avec le rouleau d'Ésaïe. Est-ce que vous savez pourquoi l'Éthiopie n'a pas été colonisée? Est-ce que vous savez pourquoi l'Éthiopie est comme elle est aujourd'hui? Je vais en venir. Donc, quand on impose une langue à un peuple, on est en train de dénaturer ce peuple. On est en train de détruire ce peuple. On est en train de... C'est pourquoi dans nos écoles, pour ma part, il faut que nos langues reviennent. L'éducation doit être faite, certes, en prenant en compte les défis internationaux, en prenant en compte les réalités contemporaines. Mais il est aussi important de savoir que nous venons apporter, nous ne venons pas que recevoir. On nous met dans une posture de récepteur éternel. Il faut apprendre le français, il faut apprendre le français. Mais à quel moment est-ce que ce que nous aussi nous savons faire, ce que nous aussi nous connaissons, à quel moment nous pouvons aussi transférer ces choses, enseigner ces choses, exporter ces choses? Il y a des choses que Dieu a mis en nous. Mais avec leur langage, ce qui est en nous travaille avec un langage. Oh. Je vous explique quelque chose. Ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. La Bible déclare que lorsque l'Esprit vient, les apôtres, les disciples, ils ne parlent pas l'araméen, ils ne parlent pas l'hébreu. Ils se sont exprimés dans la langue maternelle de leur auditoire. C'est-à-dire, Dieu a utilisé la langue de l'auditoire pour expliquer des choses du royaume. Si les Hébreux étaient en train de parler en hébreu, ça n'allait pas marcher. Il y a des choses. On ne nous dit pas ce qu'ils ont entendu, mais on nous dit simplement que les langues qui ont été parlées étaient les langues maternelles de ceux qui écoutaient. Et si l'église se réveillait? Et si on travaillait au retour? Qui a remarqué que les chansons en langue, il y a des chansons en baoulé, il y a des chansons en bété. Vous savez, il y a une chanson qui dit tu es tout pour moi. Oh. La chanson là, c'est une bonne chanson. Hein. Mais la partie même qui fait la particularité de cette chanson là, c'est la partie en bété là. Où on dit cette partie là, tu n'es peut-être pas bété, hein, mais la partie là, ça te fait quelque chose. La partie là, c'est la partie là même qui te plaît.
Vous voyez quand les Congolais chantent et qu'ils sont en train de chanter en lingala, tu ne comprends pas, mais tu es touché. La puissance des langues. Est-ce que je suis en train de dire de ne pas parler français? C'est en français que j'ai envie de parler. Est-ce que je suis en train de dire de ne pas parler anglais? Non. Je suis juste en train de dire. Vous n'êtes pas prêt à entendre les choses. Je vous assure. Il y a des prières, c'est parce que tu fais la prière en français que ça ne prend pas. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, c'est parce que tu fais ça dans une langue étrangère que ça ne prend pas. Fais ça dans ta langue maternelle. Il faut parler à Dieu dans ta langue maternelle. Il y a des gens qui vont te dire, non, moi je suis français. Le français là, qui t'a dit que ça existait avant? Qui t'a dit que le français là, ça existait avant? Avant le français, il y avait des langues qui étaient parlées. Chaque peuple avait sa langue. Alors, comme je disais, on est en train de nous imposer un langage qui n'est pas le nôtre. Et nous sommes obligés de nous adapter et d'utiliser ce langage-là. Ce qui affaiblit notre évangile, notre message. C'est à cause de la grâce de Dieu, c'est à cause de la grâce de Dieu que nous arrivons à gagner des âmes, à impacter. Sinon, ces langues-là, à la base, n'ont pas été créées, n'ont pas été inventées pour faciliter pour faciliter l'évangile. Ça n'a pas été créé pour ça. Ces langues-là n'ont pas été créées pour ça. Elles ont été créées pour autre chose. Oui. Et les définitions, comme je vous disais tout à l'heure, les définitions ont été changées. Aujourd'hui, quand tu entends quelqu'un dire je suis un illuminé, il a l'impression qu'il est en train de dire qu'il est éclairé, il est intelligent. Pourtant, illuminé, là, avant, ça voulait dire tu es un fou. Voyez un peu dans quoi on est. Donc l'ennemi joue avec nous depuis des centaines d'années, depuis des siècles. Il est donc de notre devoir de travailler. Voici pourquoi, je le redis encore, nous devons travailler à nos émotions. Oui. Ces langues même, bien que peut-être ayant été inventées par des hommes avec de bonnes intentions ou certains de mauvaises intentions, mais toujours est-il que la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Donc leurs langues qu'ils ont inventées, on ne va pas les renier, mais on peut les utiliser. Oui, ils peuvent avoir inventé une langue, mais nous pouvons saisir cette langue comme David qui a saisi l'épée de Goliath. On ne va pas renier, on ne va pas rejeter. On va apprendre l'anglais, on va apprendre le français, on va apprendre le russe, on va apprendre le chinois. Et on va utiliser ce chinois-là pour gagner les Chinois. La vérace. On va apprendre l'anglais pour gagner l'Amérique, pour gagner l'Angleterre. On va apprendre l'arabe pour gagner le Qatar. Pour gagner toutes ces nations-là. On ne va pas renier ces langues. On va apprendre ça. Oui. On va apprendre, on va maîtriser ces langues avec l'aide du Saint-Esprit. Et on va gagner des peuples et des nations. Parce que notre Dieu, il est le maître de toutes choses. C'est ça notre force. Et je crois bien que à un moment donné, on est tombé dans le piège de tout rejeter. Il y a des choses qui doivent être rejetées, mais il y a des choses qui doivent être utilisées. Oui, il y a des choses qui doivent être réquisitionnées, réorientées, afin d'avoir l'impact ou le résultat escompté par Dieu. David prend l'épée de Goliath et puis il finit avec son ennemi. Après, il présente la tête. Et Goliath est tombé. C'est pas avec une épée juive, c'est avec une épée philistine. Alors, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir. Je vois l'âme que tes armes de destruction que l'ennemi avait arrêté contre
tes ennemis eux-mêmes. Je suis en train de voir, je suis en train de te voir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, là où on croyait pouvoir toi-même t'empoisonner, je suis en train de voir ces choses échouer. Et cela se retourne contre eux-mêmes. On était en train de comploter, de diffamer, de calomnier. Pourquoi ces choses retournent contre eux? Ton Dieu te fait du bien. Ton Dieu te fait du bien. Les langues. Les langues sont puissantes. Les langues sont puissantes. La langue dans laquelle tu t'exprimes est comme l'emballage. Est-ce que tu sais qu'il peut avoir à l'intérieur de quelque chose, à l'intérieur d'un bidon peut-être, quelque chose de précieux, mais si l'emballage est bizarre, est vil, ça peut ne pas attirer. Tu peux avoir des produits de bonne qualité, mais si l'emballage est bizarre, tes produits peuvent ne pas attirer. Pas parce que le produit en soi est mauvais, mais parce que l'emballage. C'est pour ça que les langues, elles atténuent parfois le pouvoir de notre message. Gloire soit rendue à Jésus, comme je disais, qui nous donne le pouvoir, qui nous donne la capacité, qui nous donne l'autorité. Alors ce 31, par la grâce de Dieu, nous aurons notre mini-veillée. Nous n'allons pas veiller jusqu'au matin. Nous aurons une mini-veillée. Permettre aux uns et aux autres d'entrer à la maison et puis le matin d'aller préparer pour leur mari, pour les femmes mariées. On aura notre mini-veillée, le 31. Ça sera au centre social. Alors, des informations nous seront données peut-être demain, par la grâce de Dieu. Un numéro sera affiché pour que ceux qui doivent venir, quand 9h. Parce que nous, on va commencer à 21h30. Nous, on va commencer à 21h30. Voilà, de 21h30. On va finir peut-être à 1h30, 1h. Par la grâce de Dieu. Ça ne sera pas une veillée, ça sera une mini-veillée. Voilà, on va prier, on sera dans la prière, dans l'adoration. Et puis on va rentrer dans la nouvelle année en prière. Que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien. Alors tu es mon invité. Tu es mon invité. Viens et qu'ensemble nous puissions vraiment adorer le Seigneur. On va adorer le Seigneur. N'ayez pas peur, les 31, les gens circulent même jusqu'au matin. Voilà, il y a la circulation jusqu'au matin. La ville sera tellement remplie que c'est ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est avec nous. Je suis content de revenir sur le métal. Alors soyez bénis, que la grâce de Dieu soit encore sur vous, que la main de Dieu soit encore sur vous, que sa faveur soit encore sur vous. S'il y avait quelqu'un qui était en train de travailler contre toi en cette année, qu'il tombe dans son propre piège. Fais le bilan de ton année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les choses auxquelles Dieu n'a pas pris plaisir. Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as été transformé? Hier, peut-être tu étais nerveux. Est-ce que maintenant ça va? Hier, peut-être tu étais négligent. Est-ce que maintenant ça va? Est-ce que tu t'es amélioré? Faut pas d'abord faire ton bilan sur la base de combien de sorciers tu as tué. Fais ton bilan d'abord sur la base de combien de défauts tu as tué. Ça sera Yopougon ici. On sera Yopougon ici. En attendant qu'on trouve vraiment le lieu au niveau de Cocody, on est toujours en train de chercher un local pour église. Au niveau de la commune de Cocody, on est toujours en train de chercher un local pour église. Nous croyons que Dieu va nous faire la grâce. Il nous a déjà fait la grâce même d'abord.
Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Alors, voilà. C'était pas... Je ne voulais pas durer. Je voulais juste vous saluer prophétiquement avec ce message. Et puis vous dire que le 31, on aura notre mini veillée. Voilà, donc vous êtes mes invités. Demain, on aura un live. Demain soir. Ici sur TikTok, on aura un live avec l'aide du Saint-Esprit. On aura un live. Et puis je crois que ça va nous faire beaucoup de bien. Soyez nombreux demain à 17h. Demain à 17h. Demain à 17h. Nous allons être ici. On va parler. Il y a un séminaire que je dois organiser, mais ça sera en ligne. Il y a un séminaire que je dois organiser. Je suis en train de voir. Je vais attendre qu'on entre en janvier. Et puis, on va faire ce séminaire. Ça sera en ligne. Ça sera fort. Par la grâce de Dieu. J'aurais vraiment souhaité que ce soit des couples. Tout le monde peut venir participer parce que tout le monde est touché par le message. Voilà. On aura un séminaire vraiment. Peut-être 5 jours, 7 jours. Ça va dépendre. Mais on va faire ça en ligne. Voilà, on va faire le séminaire en ligne. À des heures bien précises. 2026, là, on va changer les heures de live. Hein. Voilà, on va changer. On va travailler la nuit. On va travailler la nuit. Voilà, donc demain à 17h, par la grâce de Dieu, on sera encore là. Si le Saint-Esprit ne change pas le programme, ça sera à 17h. Au cas où il change, ça sera à 22h, 23h. Mais demain, disons 17h, on sera là, par la grâce de Dieu. Alors d'ici là, portez-vous bien, passez un agréable début de semaine. Que Dieu bénisse votre semaine. Que sa main repose sur vous, vos affaires, vos enfants, tout ce qui vous appartient, qui vous est cher. Que les anges du Seigneur, Jésus de Nazareth, vous protègent, vous gardent de tout mal au nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom. Mais tu dois fermer les deux yeux.